Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. J-2 pour le marché de Noël de Sarreguemines. L'inauguration officielle et en musique aura lieu ce samedi à 16 h. Vous pourrez profiter de l'ambiance de Noël et des 36 chalets jusqu'au 24 décembre pour faire vos achats de fin d'année. Le Père Noël aussi sera là dans son igloo bulle pour dédicacer une photo aux enfants sages, tandis que la compagnie Macadam Théâtre racontera l'histoire enchantée du magicien d'Oz avec ses marionnettes. Pour couronner le tout, une exposition en plein air vous transportera sur le sentier féerique qu'emprunte Dorothée. On en parle plus longuement dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, boutique éphémère ouvre au centre-ville de Sarreguemines. Aujourd'hui, on entre dans l'univers de l'ESAT La Ruche. Il y a des objets pour les fêtes de fin d'année et tous ont été réalisés en atelier par des travailleurs handicapés. Sujet à retrouver dans notre JT. 2 jours encore à attendre avant que n'ouvre le marché de Noël de Sarreguemines. Et il y a du neuf au programme, nous dit-on. La CAL compte 9 listes dont 8 menées par des hommes aux élections régionales. Dans le JT, nous ferons également le point sur les principales mesures mises en avant par chaque liste. Et puis l'avant-période magique pour les uns, source d'ennui pour les autres, notre joyeuse plate-bande nous fait un topo avec l'humour de circonstance. Le 26 novembre 2011 était un jour de fête, le jour de l'inauguration du marché de Noël de Sarreguemines. Retour en images sur l'événement dans notre séquence replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. L'événement du jour, l'ouverture officielle du marché de Noël. Devant l'institution sainte-chrétienne, la foule s'amasse. La fanfare joue des chants traditionnels et la compagnie Mademoiselle Paillette assure l'animation. Cette année, la quarantaine de chalets qui constituent le marché de Noël de Sarreguemines est de retour au centre-ville. Et l'événement se fait en grande pompe. Désormais, la lumière illumine le centre-ville et les odeurs de vin chaud et de gaufres flattent les narines. Rappel donc, le marché de Noël 2015 sera inauguré samedi à 16 h. On en parle dans un instant dans le JT. Voici la météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, il faudra être prudent sur les routes. La matinée débutera avec des petites gelées et des grisailles parfois givrantes. En cours de journée, la visibilité s'améliore, mais une perturbation est prévue dans la nuit de vendredi à samedi. Côté température, c'est pas mieux, les minimales iront de 0 à moins 2 degrés, les maximales de 2 à 4 degrés. Demain, vendredi 27 novembre, nous fêtons les Séverins. Le soleil nous accompagnera de 7 h 59 à 16 h 39. Et tout de suite, dans notre séquence insolite, découvrez Virginie Solar. Elle a plusieurs animaux et elle leur apprend beaucoup de choses et même à danser. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Ces habitants de la Cale qui n'hésitent pas à s'aventurer par milliers au-delà de leurs frontières. En page régionale du Républicain Lorrain, on nous dit qui ils sont et ce qu'ils vont chercher chez le voisin, luxembourgeois, suisse, allemand ou belge, du travail en priorité. Toujours plus de sollicitations pour les agents de sécurité. Depuis les attentats de Paris, c'est un métier qui recrute fortement. Exemple à Stirin-Wendel. 52 places de plus au Carré Louvain. La municipalité de Sarreguemines a décidé d'agir malgré le litige qui l'oppose aux promoteurs. Des travaux sont entrepris dans le parking souterrain. Les automobilistes pourront en profiter dès vendredi après-midi. On poursuit avec le JT de Mosaïque. La féerie de Noël prend peu à peu. Samedi, on franchit une étape avant les fêtes
avec l'inauguration du marché de Noël de Sarreguemines. Un sentier magique façon magicien d'Oz. Les services de la ville ont réuni la presse pour présenter le programme de ce mois de festivités à venir. Le reportage de Thomas Drouin. Cette année encore, Alphonse se fera entendre place du marché. Une place qui sera toujours l'une des portes d'entrée du marché de Noël où l'on retrouvera à côté de l'étable le nouvel igloo du Père Noël dans lequel le vénérable homme barbu accueillera les enfants venus lui rendre visite. C'est aussi place du marché que l'on retrouvera la roulotte du Macadam Théâtre qui présentera sa nouvelle création sur le thème développé cette année dans les allées du marché, l'histoire du magicien d'Oz. On voulait un conte populaire que tout le monde connaît et qui soit familial pour le thème de Noël. Et donc avec les services techniques, on a également réfléchi que ce soit réalisable au niveau de la ville de Sarreguemines et il s'est avéré qu'on a choisi le thème du magicien d'Oz, que tout le monde connaît. C'est une œuvre qui est étudiée à l'école, que les enfants ont vu parfois même avec l'école, au cinéma ou à la télévision. Le visiteur pourra par la suite se promener entre les chalets rue de l'Église et rue de Verdun pour rejoindre la place de la République. Ici, il pourra explorer la désormais habituelle exposition d'Art Attack, elle aussi sur le thème du magicien d'Oz. Des scènes disposées cette année en plein air, la version couverte dans la salle Arpège des années précédentes se révélant très fréquentée, à la limite des capacités d'accueil. La rue Sainte-Croix accueillera elle aussi ses chalets, un parcours qui invitera peut-être les curieux à se rendre jusqu'au musée de la faïence, dont l'entrée sera gratuite pour la durée du marché de Noël. Il y sera aussi possible d'y réserver les Lumières de Noël version 2015, dessinées par un élève du lycée Loritz de Nancy, mais fabriquées à 50 exemplaires seulement dans la petite fabrique du musée des techniques faïencières. C'est très très important, puisque bon, on sait là, il n'y a plus de production de faïence à Sarreguemines, mais par ce biais donc, on a de nouveau à Sarreguemines une petite production, certes, mais une production sarregueminoise d'un objet créé spécifiquement pour Noël. Rendez-vous est donc pris samedi 28 novembre pour une inauguration place du marché à 16h. Et pour les plus frileux, il y aura aussi du vin chaud. Le marché de Noël de Sarreguemines, comme tous les marchés de Moselle, n'est pas concerné par l'arrêté préfectoral pris ce mercredi par le préfet de région Lorraine, préfet de Moselle. En raison de l'état d'urgence et de la COP21, toutes les manifestations sur voie publique sont interdites à compter de samedi 28 novembre minuit jusqu'au lundi 30 novembre minuit, à l'exception donc des marchés de Noël. L'Avent, c'est un temps fort pour l'animation de la ville et de son centre. l'ESAT, la Ruche en profitent pour ouvrir une boutique éphémère, passage du marché. Les objets qui sont mis en vente sont fabriqués par des travailleurs handicapés. Suivez-nous dans cet univers féerique. On y va et puis on coupe. Voilà. Le 27 octobre dernier, le groupement 3S a inauguré sa boutique éphémère au centre-ville de Sarreguemines. Un projet qui s'inscrit parfaitement dans la continuité des ateliers des établissements du groupement. C'est un vieux projet de faire une boutique éphémère. Donc au courant du mois de septembre, on a repéré une boutique qui était libre sur Sarreguemines et on a saisi l'opportunité pour ouvrir. 99% des produits en vente sont réalisés par les usagers des ESAT du groupement 3S. Les bougies et compositions de bougies sont réalisées par l'ESAT de Sarreguemines et les objets en bois par l'ESAT de Sarrebourg. Un projet en collaboration avec Loretta Young, encadrante de l'activité bougie, et Corinne Bettendorf, encadrante des ateliers décoration intérieure, design et composition de fleurs. Aujourd'hui, on présente au sein de la boutique ces créations. Alors il y a la création des bougies qui sont faites 100% dans nos ateliers et puis l'arrangement de composition. Si vous observez l'ensemble du magasin, l'ensemble des meubles ont été créés au sein de l'ESAT. Alors on a utilisé des matériels comme les bois qu'on utilise pour les palettes par exemple. On a créé une table, on a créé le comptoir. On a tout agencé de telle sorte qu'on ait un aspect à peu près rustique et qui donne une atmosphère à toute cette boutique. La création de cette boutique éphémère est motivée par le désir d'ouverture vers l'extérieur et l'envie de présenter le travail des usagers au public. Une initiative soutenue par l'Union des commerçants de Sarreguemines.
Lorsqu'on vient dans ce secteur et que l'on voit ce beau magasin éphémère qui a été mis en place et qui nous propose pour Noël ces merveilleuses bougies, je ne peux qu'envisager que cette boutique ne sera pas qu'une boutique éphémère, mais restera peut-être une boutique à plus long terme. Le public était nombreux pour l'inauguration de la boutique éphémère. Souhaitons qu'en cette période de fin d'année, vous y trouviez un peu de féerie à ajouter à vos fêtes. Les fêtes de fin d'année approchent, les élections régionales aussi. La campagne a été éclipsée par les attentats survenus à Paris. Les futurs élus régionaux n'auront certes aucune fonction régalienne, mais leurs décisions vont peser dans notre quotidien. Mieux vaut-il s'y intéresser, d'autant qu'il y a fusion des régions, c'est la grande nouveauté. Thomas Drouin fait avec vous le tour de la question pour connaître les rouages de ce scrutin. Les dimanches 6 et 13 décembre, les Français sont appelés à venir voter dans le cadre des élections régionales. Voter certes, mais comment cela se passera-t-il concrètement? Tout d'abord, les contours de la région ont changé. Fini la simple Lorraine, elle a fusionné avec l'Alsace et la Champagne-Ardenne. La région a pris le nom provisoire d'ACAL. Ce sont 169 conseillers régionaux qui vont être élus. Chaque liste comportera le nom de tous les colistiers répartis en sections départementales dans lesquelles la parité doit être respectée, comme nous le montre l'exemple de bulletins de vote fournis dans le mémento à l'usage des candidats. Des sections qui n'auront leur importance qu'à l'issue du scrutin. À l'issue du premier tour, si l'une des listes recueille la majorité absolue des voix, on procède à la répartition des sièges. Sinon, on procède à un second tour. Seules les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au niveau régional au premier tour peuvent se maintenir. Toutefois, les listes peuvent incorporer des candidats issus des listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. On dit alors que ces listes fusionnent. À l'issue du second tour, les sièges sont attribués selon les résultats. La liste arrivée en tête obtient d'office 25% des sièges. Les sièges restants sont ensuite répartis à la proportionnelle, dite de la plus forte moyenne. En ACAL, une liste arrivée en tête avec 25% des voix obtiendrait au moins 74 sièges. Une liste arrivée en tête avec 35% des voix obtiendrait au moins 87 sièges, soit plus de la moitié. Ici interviennent les sections départementales. Une fois le nombre de sièges par liste connu, il faut en effet répartir ceux-ci selon les départements. Cela se fait aussi à la proportionnelle, selon le nombre de votes recueillis dans chaque département. Un exemple en chiffres, une liste arrivée en tête ayant obtenu 100 sièges avec 1 million de voix ainsi répartis dans les 10 départements, verrait ses sièges distribués de la sorte dans les sections départementales. Ayant eu 2 fois moins de suffrages en Haute-Marne que dans le Haut-Rhin, le département alsacien se verrait remettre 2 fois plus de sièges que le Champardonnais. Ce calcul est effectué pour toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au second tour pour connaître la composition de l'Assemblée régionale. Mais tout n'est pas fini. C'est une nouveauté. Chaque département doit désormais être représenté par un minimum de conseillers selon sa population. 2 s'il compte moins de 100 000 habitants, 4 s'il en compte 100 000 ou plus. Un ou plusieurs sièges distribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont alors réattribués à ces départements sous-représentés. Dans notre exemple, si aucune autre liste ne fournit de conseillers meusiens, les 3 derniers sièges attribués à la liste prise en exemple seront transférés à la section du département de la Meuse. Ce système de répartition peut paraître compliqué, mais que le futur électeur se rassure, il ne lui sera demandé au minimum que de mettre son bulletin dans l'urne. Les conseillers élus, eux, partiront pour l'aventure d'un mandat de 6 ans. Mais qui sont les candidats en ACAL et que défendent-ils? Le 6 décembre prochain, vous pourrez choisir entre 9 listes pour le premier tour des élections régionales. 8 d'entre elles sont menées par un homme. Voici les principales mesures qui figurent sur les professions de foi des candidats. Ce sont des candidats au programme bien différent qui se présentent devant les électeurs. En effet, si certaines prises de position sont fédératrices, comme l'aide aux petites et moyennes entreprises, ou encore la volonté de promouvoir la vente de produits agricoles à travers les circuits courts, d'autres thèmes entraînent des promesses de solutions très diverses. Voici une synthèse des différents documents de propagande électorale réalisés par les candidats. Ils sont présentés dans l'ordre du tirage au sort. Écologiste, solidaire et citoyen est le titre de la liste écologiste menée par Sandrine Bélier.
En portant cette candidature, elle veut, je cite, « une nouvelle énergie pour donner à notre région un avenir solide, construit sur des actes créateurs d'emplois, respectueux de l'humain, de la nature et de l'environnement ». Sandrine Bélier et ses colistiers prônent le respect, la cohérence et l'audace, tout en voulant lutter contre les gaspillages et les investissements douteux. Patrick Perron mène lui la liste intitulée « Nos vies d'abord », qui est notamment soutenue par le PCF et le Front de gauche. Il souhaite que la future région ACAL respecte l'humain et l'environnement et agisse pour, je cite, « l'égalité et la dignité ». Il souhaite lutter contre les marchés financiers et la politique de réduction des dépenses publiques. Opposé au redécoupage territorial, Patrick Perron veut aussi développer les moyens de transport et renforcer les services publics de proximité. Laurent Jacobelli conduit lui la liste qui s'appelle « Debout la France » avec Nicolas Dupont-Aignan. Le renouveau et l'intégrité sont deux qualités qu'il s'attribue. Il s'engage, une fois élu, à garantir la sécurité, l'éducation et l'emploi. Comme d'autres candidats, il souhaite que les services publics soient maintenus et était opposé à la création de cette, je cite, « méga-région » issue de la fusion de la Lorraine, de l'Alsace et de la Champagne-Ardenne pour une raison de perte d'identité régionale. Sincérité et humilité sont deux des mots-clés de la liste plus forte, plus proche, notre région, avec à sa tête Jean-Pierre Masseret. Soutenue entre autres par le Parti socialiste, cette candidature se présente comme celle du vote utile. Elle se définit comme responsable, socialiste, écologiste, progressiste, communiste et républicaine. Elle critique ses deux principaux challengers, la droite et l'extrême droite. De l'ambition pour nos régions. Tel est le titre de la liste conduite par Florian Philippot. Le programme défendu par le Front National comporte des mesures concernant la sécurité, la lutte contre le gaspillage financier ou encore sur le souhait de favoriser un ancrage local en matière économique ou sanitaire. Le FN regrette la fusion imposée des trois régions qui n'en constitueront bientôt plus qu'une. Connaissez-vous l'UPR ou l'Union populaire républicaine ? Si ce n'est pas le cas, le parti fondé par François Asselineau se présente dans sa profession de foi. Il se définit comme celui qui monte, malgré le silence des médias. Les candidats de ce parti veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. En votant pour cette candidature, il est écrit que les électeurs reprendront leur avenir en main et assisteront, entre autres, au maintien des services publics et à la lutte contre toutes les pollutions. Faire entendre le camp des travailleurs, tel est le credo de Lutte ouvrière. Dans son programme, la liste menée par Julien Vostin s'oppose aux grandes entreprises, aux actionnaires, aux banquiers et à la grande bourgeoisie. Elle considère que la barbarie des États est plus importante que celle des bandes terroristes. Hello, qui s'oppose tout aussi bien au PS qu'aux Républicains, souhaite interdire les licenciements, supprimer le secret des affaires, ainsi qu'une hausse générale des salaires. Non à la CAL, oui à nos régions. La liste conduite par Jean-Georges Trouillet est opposée à la réforme territoriale. Lui et ses colistiers veulent conserver les trois régions telles qu'elles existent aujourd'hui. Entre autres mesures présentes dans leur programme, on peut citer le soutien aux PME, la volonté de maintenir et développer le droit local, ainsi que les langues régionales. Figurent des mesures spécifiques pour chaque région, comme l'opposition à l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Dernière liste tirée au sort, celle conduite par Philippe Richert. Elle indique être l'union de la droite et du centre, vouloir accélérer l'arrivée du très haut débit dans toutes les communes, donner de meilleures conditions de formation aux jeunes et mettre en place un service public régional efficace et économe. La profession de foi de cette liste s'attaque à la politique du gouvernement et indique que cette future élection est vitale. Pour voter en toute connaissance de cause, nous ne pouvons que vous inciter à vous rendre sur le site internet www.programme-candidat.intérieur.gouv.fr afin de lire l'intégralité des documents de propagande électorale produits par les candidats. Notez qu'à l'occasion des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, les services municipaux assureront le transport de personnes à mobilité réduite de 10h à 12h et de 14h à 16h. Toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la mairie au numéro suivant 03 87 98 93 75. Fin du JT, à suivre les sorties de la semaine avec Sandrine. Béa Johnson et sa famille génèrent 1 bocal de déchets par an. Passionnée et optimiste, Béa est devenue la porte-parole mondiale du mode de vie zéro déchet.
Rencontrez-la vendredi 27 novembre à 20h30 à la maison de quartier Beau-Soleil à Sarreguemines lors de sa conférence intitulée « Comment j'ai réalisé 40% d'économies en réduisant mes déchets ». Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour les fêtes, découvrez le marché de Noël au CHS de Sarreguemines. De nombreux chalets décorés vous proposent une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Les 27, 28 et 29 novembre, de 12h à 18h. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Sur l'essentiel de l'info. Votre rendez-vous de l'info du secteur, c'est l'essentiel de la semaine. Dès midi, Francis et Julia décortiquent pour vous l'essentiel de l'info locale. Donc jusqu'au 18 octobre, ça va être l'occasion de voir sur grand écran. Tout ce qu'il faut retenir cette semaine, vous le trouverez dès demain sur Mosaïque. L'essentiel de l'info, merci Julia. Dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous sommes à 4 semaines de Noël. Dit comme ça peut faire peur. Il ne reste que peu de temps pour trouver des cadeaux, faire des bredle et décorer la maison. L'occasion aussi pour nos joyeux lurons de plate-bande de parler de cette période de préparation et d'attente. Regardez. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ihr gute Lied, wir sind bald so weit, die Weihnachtsgeschenke muss man kaufen, bald dran denken zu kaufen und die Adventszeit kommt gleich, gell? Wir sind gut da warm angezogen, alles ist gut warm, aber trotzdem. Und Advent steht vor dir. Ich mache jetzt ein kleines Spiel. Susanne, wenn ich Advent sage, an was denkst du direkt? Adventskalender und Schokolade. Martin? Adventskranz und Weihnachtsmarkt. Bertrand? Weihnachten, ganz einfach. Richtig, das sind die Traditionen ja. von Advent, wie du sagst, die Weihnachtsdörfer, Weihnachtsmärkte, denke man Straßburg, überall in der Region, gell? Kaisersberg. Und Susanne, ich gesehen dich also guter Wein chaud, Kakao chaud trinken, gell? Schon erwartet, ja, aber nur ohne Alkohol. Ich trinke, ja, mais oui. Hat die so nicht wissen, ich babbel viel, aber trinke keinen Alkohol. Ja, voilà. Du trinkst einen Jus de Pomme chaud, das gibt's auch. Ja, gibt's auch. Auf jeden Fall, wenn man da gegen Weihnachten geht, am liebsten darf man da Lotto gewinnen, weil da hat man ja schon, muss man ja schon an die Weihnachtsgeschenke denken. Die Geschäfte sind ja schon voll mit Dekoration und so weiter. Und da ist der Herbert, der spielt jedes Weekend der Lotto, Peter an der Herrgott und sagt, lieber Herrgott, lass mich doch mal Lotto gewinnen. Jede Weekend. Und am schönen Tag leuchtet er auf in seiner Stube und dann kommt der Herrgott und redet mit ihm und sagt, um Gottes Willen, kauft er doch endlich los. Du redest da von den Weihnachtsgeschenken, da war auch im Dezember ein Richter da im Tribunal und eine Frau da, der junge Mann, was er angestellt hat. Und dann sagt der junge Mann, ich habe die Weihnachtsgeschenke so frei gekauft. Und dann sagt der Richter, oh, das ist doch nicht schlimm, gell? Da wird man doch nicht gestraft. Ja, wie nennt ihr das, sie frei gekauft? Ah ja, schon so gekauft, dass die Geschäfte aufmachen. Ja, und wenn es gegen Weihnachten geht, das ist ja katholisch oder christlich, gell? Sebastian? Christlich. Und da muss auch gebicht werden. Ha? Ja. Und da ist auch mal so all die Junggesellen da, die ist bichten gegangen. Und dann ist das um Herr Pastor und hat sie gesagt, ich war früher nett und jung. Ja, und nicht, Frau der Pastor, der Rest können wir echt bestimmt denken. Ja. Apropos christlicher Vierter, der Bertrand hat uns doch gar nicht erzählt, wo das kommt, Advent. Das ist ja ganz komisch. Das sind die 4 Sonntage vor Weihnachten, ganz einfach. Ja. Und da ist die Periode, wo man normalerweise sich vor Weihnachten vorbereitet. Also das ist sehr wichtig für den katholischen und christlichen Glauben, das sowieso. Früher haben sie sogar noch geforscht. Bon. Ja. Und man hat erst an der Weihnachten noch die Bretle gegessen, die berühmten Bretle. Ja.
Und Weihnachten sind natürlich auch die Weihnachtsmärkte, gell? Ja. Da waren auch 2 Blondinen, die haben gespaziert auf dem Weihnachtsmarkt, gell? Blondinen, da musst du lachen, gell? Und dann sagt die eine so zu der anderen, oh, hast du gesehen, das Jahr fällt Weihnachten auf den Freitag, gell? Und dann sagt die andere, oh je, hoffentlich nicht auf Freitag, der 13. Gell, das bringt Unglück. Sagt die andere, aber ich gehe jetzt noch meinen Brief in der Kasten machen, da, von der Père Noël. Von der Père Noël. Ja. Ich kann die Kinder da, ich mache da einen hin. Dann habe ich gesagt, was hast du denn hingeschrieben? Oh, lieber Père Noël, gell, das Jahr möchte ich ein dickes Konto und ein ganz langes Körper, gell. Aber musste ich nicht wie vor einem Jahr wieder Tromperium umgekehrt machen. Ja, früher ist gefasst war, aber heute essen wir viel. In Ja, der aber- ganzen Zeit. Viel Bretel schon vorher. Ich kenne da ein paar, musst du das auch machen? Ich muss halt 2-mal Bretel backen. Ja. Die essen sie schon vorher. Die Weihnachten nichts mehr da. Gänserleber. Und wer schon das alles, gell? Ja, Da- ja. da- Und dann ist ja noch, also man bereitet sich ja vor auf die Weihnachtsmesse auch da, gell? Und da ist mal ein Pastor gewesen, der hat gesagt, wenn ich predige, die ersten 5 Minuten sind für den lieben Herrgott. Die 2 Minuten danach für die Lied und die 3 letzten Minuten für die Katz. Also, wir haben jetzt hoffentlich nicht wieder Katz geredet, gell? Aber leider Gottes muss man aufhören. Ich wünsche euch noch alles Schöne da, am Tele und am Radio. Und jede Woche, wie wenn Advent ist, sehen wir uns wieder. Richtig. Bis zur nächsten Woche. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. On passe aux sorties de la semaine avec Sandrine Serbino tout de suite. Alors, sélection de Noël, tout d'abord, tu nous parles d'une opération de soutien à la recherche contre la sclérose en plaques. Oui, et pour en savoir un peu plus, je vous laisse écouter les organisatrices de l'événement. C'est tous les contrats pro, les 2 sessions de contrats professionnels à Cora Sarreguemines, donc qui ont mis en place un projet pour soutenir une association. L'association SC Les Roses, c'est une association affiliée à la Ligue française de la sclérose en plaques. Et nous fabriquons des boules de Noël. La vente de ces boules de Noël sera effective le 28 et le 29 novembre à Cora Sarreguemines, donc sur les 2 entrées de magasin. Les bénéfices seront directement reversés à l'association SC Les Roses et la Ligue française de la sclérose en plaques. On passe à ta sélection spéciale Noël. Les marchés de Noël vont débuter tour à tour, comme celui de Sarreguemines. Mais il y a aussi des associations qui organisent leur marché de Noël. Oui, on commence par l'association arboricole et horticole de Kalhausen qui l'organise pour la 5e année. Il aura lieu dans la salle polyvalente de Kalhausen ce dimanche à partir de 9h. Et toujours ce week-end, il y aura également celui de l'EHPAD Les Saules qui aura lieu ce samedi de 14h à 17h. Très bien. Dans le même esprit, à Wölflin, on organise la première fête de l'Avent. Explique-nous. Alors c'est une soirée qui se déroulera autour et dans la Grange Metzger, à côté de la mairie de Wölflin. De nombreuses animations et dégustations vous attendent. Et à la tombée de la nuit, les illuminations viendront s'ajouter au décor. Ça se passe samedi de 14h à 23h. Rapidement, pour terminer, gestes de solidarité se multiplient ce week-end. Plusieurs actions. Alors la première, la vente de l'Avent à la paroisse protestante qui aura lieu ce samedi à partir de 15h et dimanche au foyer Henri Bachère à partir de 11h. La deuxième, une vente de vêtements organisée par l'association Transfrontières Océane en solidarité à Thibaut qui a 3 ans et qui est atteint d'une leucémie. La vente aura lieu à la maison de quartier Beau Soleil ce samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h. On a encore le temps d'en placer une. Musique à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines dimanche à 15h30 avec qui? Alors avec Norbert Petri à l'orgue et le chœur Allegria dirigé par Geneviève Sattler. Merci Sandrine, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Le Sarreguemines FC reçoit samedi l'AS Nancy-Lorraine 2 pour la 9e journée de championnat. Face à une équipe qui vise la montée en CFA, les faïenciers comptent bien ne pas se laisser faire. Plus de sport, c'est en direct samedi à 18h sur Mosaïque.